Bonjour à tous. Shalom uvracha. Ma shlomchem. Ah. Comment va votre paix? Comment ça va ce matin, mes bien-aimés? Vous allez bien? Voilà, je suis très honoré d'être là ce matin avec vous. Beaucoup de joie de partager ces instants. Ce sont des courts moments, mais des moments tellement bons. Et c'est vrai que le soleil de Normand, du Havre, a un goût de bon. Je pourrais partir dans le sud et dire oui, j'ai pu goûter effectivement à ce soleil. Doux, mais tellement bon. Voilà, je me présente à vous, je m'appelle Willy Annonay. Je suis marié à Gladys, mon épouse qui n'a pas pu être là avec nous. Et je suis papa de 2 enfants, Kijlian, 17 ans, et Eliona qui a 10 ans. Voilà, en famille, nous servons Dieu dans le sud de la France, plus exactement à Salon de Provence. Vous connaissez un peu Salon de Provence, à côté d'Aix, pas très loin de Marseille. Voilà, nous servons Dieu depuis 1 an et demi dans cette église. Dans notre parcours, pendant 6 ans, j'ai vécu à Jérusalem. Après un temps de formation, nous sommes arrivés à Marseille pendant 4 ans. Et ensuite, nous avons accepté de partir, de quitter notre zone de confort à Marseille pour aller dans les Alpes de Haute-Provence. Ça nous a dépaysés, mais ce qui est important pour nous, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit, de marcher dans l'obéissance. Et vous savez, lorsqu'on a amené à suivre Dieu, on dit, Seigneur, me voici, ma vie ne m'appartient plus. Je veux être là où tu veux que je sois et faire ce que tu me demandes de faire, simplement. Donc on a accepté de partir pendant 4 ans dans les Alpes. Ça a été formateur. J'ai été responsable de 2 œuvres là-bas. Et puis, c'était venu le temps de passer à autre chose. Et on vivait de belles choses dans les Alpes. Sinon, on m'a dit, tu quittes les Alpes, tu quittes Sisteron et Digne-les-Bains et tu vas partir à Salon de Provence. On dit, Seigneur, nous voici, on y va. Et puis depuis, on a dit, on est là, on se fait beaucoup de bien à l'église. Nous aimons l'église. L'église, elle appartient au Maître et nous voudrions en prendre soin. Et je bénis Dieu de ce qu'il vous a donné aujourd'hui, ce couple pastoral qui, je le sais, aime l'église, vous aime. Et ils sont engagés à 300% parce qu'ils ont un cœur de voir l'église grandir et être belle pour le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, donc il est temps de racheter le temps et de pouvoir faire les choses comme Dieu voudrait que vous les fassiez. Je crois que cette église a un bel avenir. Mon oreille a entendu parler de l'église du Havre. Et là, enfin, mes yeux veulent la voir maintenant. Je suis heureux de ça. Alors, pour revenir à ce qu'il disait votre pasteur, Emmanuel, alors je suis engagé. Non seulement je suis le pasteur de l'église de Salon de Provence avec l'équipe, mais je suis engagé dans une association qui s'appelle Sport et Foi. Sport et Foi, c'est une association que j'ai découverte quand j'ai quitté la Martinique. Certains peut-être me demanderont ce matin, mais tu viens d'où? Tu viens de l'île Maurice, de La Réunion, quelque part là-bas ou... Non, je viens de la Martinique, pas de la Guadeloupe. Dites pas un Martiniquais qui vient de la Guadeloupe. Je viens de la Martinique, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 25 ans et puis je suis parti après en région parisienne. J'ai grandi à Martinique où, dans la conception de certains, l'église c'est l'église et le sport c'est le sport. On sépare les deux. Parce que dans la conception des gens, le sport c'est corrompu. Bien sûr, avec tout ce qu'on voit, les excès qu'il y a dans le sport, vaut mieux se garder de ces choses-là. C'est du monde, le sport. Donc il y a une séparation. On m'a dit, tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu laisses le foot, tu laisses son sport, et le dimanche matin, c'est l'église. Il y a un choix à faire. Et vous savez, lorsqu'on vient de se convertir, le choix, il est fait. C'est Jésus à 100%, il y a 200%. Et j'ai mis de côté le sport, qui était pour moi une grande passion à l'époque. C'était comme un Dieu. J'étais passionné par le foot. Mais j'ai compris qu'il y avait plus important que le foot, c'était mon Seigneur. J'ai grandi comme ça, et puis arrivé en région parisienne, j'ai découvert une église à l'église de Clamart, dans le 92, où il y avait une équipe de foot, où il y avait un championnat inter-église. Oh, je dis chouette, c'est bien ça. Et en fait, j'ai pu découvrir que, effectivement, à travers l'association Sport et Foi, parce que je l'ai connue au travers de Sport et Foi Île-de-France. Alors Sport et Foi, c'est une association nationale dont le but est simple, c'est de pouvoir promouvoir l'évangile au travers du sport. Je reste convaincu ce matin que Dieu est le Dieu qui donne des talents, des dons. Et je suis convaincu que le don que Dieu nous donne,
on peut le mettre au service de notre foi. Euh, Je me rappelle ce passage dans Matthieu 28, le grand mandat de Christ, qui nous dit « Allez faire de toutes les nations des chrétiens ». Non, 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 non. Il n'a pas dit ça dans la parole. Allez faire de toutes les nations des disciples, des témoins. Et je reste convaincu que ce matin que un disciple, dans son ADN, doit faire un autre disciple. Si je suis disciple, si je deviens disciple de Christ, je dois à mon tour faire des disciples. Parce que ce n'est pas tant ce que je vais dire qui est important et qui va impacter les autres, mais c'est ce que je suis véritablement. Et dans cette mentalité de disciple, sport et foi mettent en lumière la nécessité de pouvoir être un témoin de sa foi là où Dieu nous place. Et sport et foi, c'est dans le cadre du sport, où nous sommes amenés à témoigner de l'espérance que nous avons, de la transformation que nous avons vécue, et mettre en lumière le Christ au travers de notre talent. Le sport n'est plus une idole, mais à travers le sport, c'est un moyen de véhiculer ma foi, transmettre ma foi à ceux qui sont autour de moi. Donc, sport et foi, c'est ça. Essentiellement, ça consiste à pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau ou pas dans leur cheminement spirituel. Il y a un travail d'aumônerie aussi qui se fait auprès des sportifs professionnels, parce que c'est vrai que des fois, il y a la pression pour pouvoir qu'ils aient un espace d'échange, d'écoute. Donc, c'est tout ce que fait Sport et Foi. Donc, Sport et Foi national, avec un président. Et puis, il y a Sport et Foi au niveau régional, comme ça se fait à Rhône-Alpes ou à Marseille, où effectivement, avec une équipe, on travaille. Le président, c'est Franck Ferrer, où nous mettons en place beaucoup de projets pour toucher les gens qui sont autour, dans les quartiers, dans les villes. Nous faisons un championnat aussi où chaque samedi, on se rencontre sur un terrain et où nous partageons les valeurs, les principes qui sont les nôtres au travers du sport. Où à travers cela, nous évangélisons, nous invitons des non-croyants afin que, à travers le sport, vous savez, le sport, c'est un langage universel. Même si tu parles le russe, je parle le français, ben on va se comprendre quand même. Même si on ne parle pas la même langue. Parce que le sport en soi est un langage. C'est comme la musique. Vous allez jouer avec un Israélien, même s'il parle l'hébreu, mais vous allez pouvoir vous comprendre au niveau de la musique, sans se parler, parce que c'est un langage. Et on a compris qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il y a des endroits où l'évangile a besoin de pénétrer, dans des sphères où il y a le même langage, le langage du sport. Donc, Sport et Foi, ce n'est pas simplement une association qui promouvoit le sport simplement dans le cadre du sport collectif, mais des sports individuels. Peut-être que Dieu t'a donné un talent au niveau de la gym. Tu es un gymnaste, une gymnaste avec un talent, ou tu es une nageuse ou un nageur avec du talent, que sais-je. Mais c'est un sport individuel et collectif. L'important, c'est de pouvoir dire, Seigneur, là où tu me places, là où je suis, je vais être sel et je vais être la lumière. Donc aujourd'hui, et c'est le projet qu'on voudrait mettre en place, en tout cas, quand Emmanuel m'a contacté, c'est de pouvoir vous partager cela. De vous dire qu'effectivement, peu importe ce que vous faites comme activité sportive, mais que votre sport, votre talent soit au service du Maître. Et que vous puissiez témoigner de lui, de votre espérance. Il y a des gens que Dieu place autour de nous qui sont perdus, qui font des mauvais choix. Ils ont besoin d'un phare pour les orienter vers la personne de Christ. Donc, si vous voulez, après le temps du culte, plus de questions, vous avez des interrogations par rapport à ça, comment faire? L'idée, c'est de mettre en place un sport et foi ici. Et de pouvoir rayonner dans la région. Il y a ce qu'il y a beaucoup à faire. Et je crois que dans cette église, Dieu a donné beaucoup de sportifs. Et je vous encourage vraiment à mettre votre talent au service du Maître. Dis-lui, Seigneur, là où tu me places, donne-moi l'occasion de témoigner. C'est vraiment ça, Sport et Foi. Juste pour terminer là-dessus, avec Sport et Foi, juste pour vous challenger, j'ai eu l'occasion de partir en Russie pendant la Coupe du Monde, partir en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde, parce que Sport et Foi national organise des événements comme ça, avec des jeunes engagés dans leur foi dans différentes villes dans la France entière. Et ils font une équipe, une sélection avec des jeunes engagés dans leur foi. Et dans ces compétitions majeures, là, actuellement, il y a la compétition des Jeux paralympiques, je crois qu'en Angleterre, mais il y a une équipe qui est partie là-bas pour témoigner et pour faire des actions d'évangélisation. J'ai eu l'occasion de jouer en prison contre des mineurs qui étaient en prison, contre des prisonniers d'adultes, des prisons d'adultes. On a été dans des townships,
dans des endroits très défavorisés pour faire une œuvre sociale. C'est tout ça, sport et foi aussi. C'est témoigner, c'est évangéliser, c'est mettre notre foi en action pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc si vous avez à cœur de servir Dieu au travers de votre sport, je vous y encourage. Ce n'est pas incompatible, la foi et le sport. Au contraire, il y a de l'équilibre à avoir, bien sûr, mais il y a tellement de personnes qui souffrent et qui ont besoin de voir la lumière de Christ pénétrer dans leurs ténèbres. Donc Dieu a besoin de toi. Et je prie qu'il se serve de toi, là où tu es. Amen. Juste dire à l'église, au pasteur, je sais que dans mon église, par exemple, j'ai une gymnaste qui fait les championnats de France. Elle ne peut pas être là le dimanche matin. Mais je n'oublie pas que nous ne sommes pas des religieux. Par contre, je l'accompagne. Et je lui dis que même si tu n'es pas là le dimanche, ce n'est pas ça le plus important. Mais là où tu es, garde ce culte personnel. Garde ton intimité avec le Seigneur, ta vie de prière, ta vie de méditation dans la parole de Dieu. Et si effectivement le Seigneur, il sait que tu ne peux pas être là parce que tu as des compétitions. Mais je ne veux pas la priver de ça, de ce talent, mais il faut l'accompagner. Il faut lui montrer qu'effectivement, quand tu es là, ben, tu chéris la maison de Dieu. Mais quand tu n'es pas là, quand tu es au loin, avec tous les autres athlètes, on prie pour toi. Que Dieu te donne une lumière, un témoin efficace, et que par ton témoignage, tu puisses impacter ceux qui sont autour de toi. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Je m'arrêterai là sur Sport et Foi. C'est une association vraiment qui fait beaucoup de bien, hein, qui se développe, qui ressemble à Agapé France. Juste pour terminer, avec des collègues de Marseille, on est parti en Côte d'Ivoire. Et ce concept Sport et Foi, qui est national, qui est français, on l'a développé là-bas, en Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a lancé ce projet. On a mis en place, on a créé un logo, on a créé un nom. Et ça s'appelle Athlete A for le chiffre 4 et J. Athlete for Jesus. Et ce concept-là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire parce que là-bas aussi, dans la mentalité, le foi et le sport, c'est séparé. Ça ne se mélange pas. Ce n'est pas possible. On a dû faire des émissions à la radio, on a dû expliquer le concept, le projet, et on a pu le lancer officiellement avec les autorités. On a eu la bénédiction de la mairie de Côte d'Ivoire où on était, et on a lancé ce projet. Il y a d'autres pays d'Afrique qu'on voudrait aussi cibler pour montrer qu'effectivement, il y a besoin d'accompagnement. Ce n'est pas de dire que c'est impossible ou c'est interdit, mais de montrer que oui, même si c'est corrompu, même s'il y a de la triche, même s'il y a toutes sortes de choses d'excès, mais ce qui est important, c'est que notre cœur soit gardé. Hein? La Bible dit que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je crois que plus les ténèbres sont épaisses, plus il y a de la noirceur et plus la lumière est censée briller. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu nous donne de briller dans cette lumière, et que ces ténèbres ne nous impactent pas, mais au contraire, qu'on puisse influencer ces ténèbres. Ce matin, je voudrais continuer dans cette lancée. Tout ce week-end avec les jeunes, je dis merci aux jeunes d'avoir joué le jeu. Ils ont transpiré hier, ils se sont dépassés. J'ai vécu un vrai moment avec vous. Vraiment, merci pour ce temps. Merci à Benny et son équipe. On a parlé du sport et dans l'affiche qu'il y avait, c'est annoncé le sport et la foi. On va continuer ce matin dans cette lancée, mais nous allons parler ce matin de l'importance d'être un témoin de Jésus-Christ dans la vie et dans le sport. Est-ce que tu me lances? C'est bon? C'est OK. C'est la thématique de ce matin, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ dans la vie et dans le sport. Alors, le parallèle que je peux faire ce matin, on va le faire avec le sport, vous avez compris, mais de nous montrer que ça va au-delà du sport. Vous avez, en préambule, j'ai dit que Jésus-Christ est venu et il a laissé ce grand mandat de faire des disciples. Et mes amis, ce matin, ce que j'ai sous le cœur, et je voudrais vous encourager tous, que nous soyons véritablement des disciples engagés dans notre foi. C'est pas le temps n'est pas venu de perdre du temps, d'être dans les compromis, d'être dans l'entre-deux. Il est question ce matin de se positionner. Et cela dépasse le cadre, on va le voir, de la vie. Mais dans la vie, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre toutes les sphères. La sphère familiale, la sphère professionnelle. Et je suis convaincu qu'on passe plus de temps en dehors des murs de l'église que dans l'église. Vous avez des réunions 3 fois dans la semaine, peut-être plus. Mais Dieu nous attend pas forcément dans l'église, mais en dehors des murs. Et ma prière, c'est que ce matin, que vous puissiez briller là où Dieu vous place. Que vous soyez une source d'inspiration là où Dieu vous place. Que vous soyez des modèles. Soyez des témoins de Jésus-Christ dans la vie et dans le sport. D'après vous,
Pourquoi les sportifs s'entraînent autant? Pourquoi les sportifs, en tout cas de haut niveau, prennent le temps de s'entraîner? Pourquoi ils se privent de tant de choses? Parce qu'ils ont un cœur de réussir. Et pour réussir, il faut se donner les moyens. Dans la vie, pour réussir ce qu'on entreprend, il faut se donner les moyens. Il y en a qui ont des talents, il y en a qui ont des dons, mais ça ne suffit pas. Et dans les choses de Dieu, les talents, les dons ne suffisent pas, surtout quand il s'agit de l'engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Que faut-il pour devenir un champion? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Pour progresser, pour exceller dans un domaine, il faut se donner les moyens. Si je veux avoir du progrès, je dois me donner les moyens pour atteindre l'objectif. Hier soir, on disait avec les jeunes que s'il n'y a pas d'objectif, on tourne en rond. Et dans la vie, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez tourner en rond. On doit avoir un but dans la vie. Quand j'entreprends une entreprise ou quelque chose, je dois avoir un objectif. Et me donner les moyens de les atteindre, ça me permet d'avancer. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. On voit qu'il y a 4 piliers. J'ai fait un parallèle avec le sportif. 4 piliers pour nous donner d'être un champion spirituel. Le but ce matin, c'est que nous soyons des champions spirituels. Qui aspire à être un champion spirituel? Qui aspire à faire des progrès et que ces progrès soient visibles? On voit que pour être un champion spirituel, et dans la vie, il y a des défis. Eh bien, pour le sportif, il faut répondre à la question du départ. Pourquoi les sportifs s'entraînent autant? Et que faut-il pour devenir un champion? Eh bien, il faut tout d'abord de la discipline. Qui dit disciple dit, est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Qui dit disciple dit discipliné. Parce qu'on ne peut pas dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois le maître de ma vie, mon Seigneur, et faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Dès lors qu'on dit oui à Jésus, alors ma vie ne m'appartient plus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et certains pensent que on dit oui à Jésus, mais on peut continuer à faire ce qu'on veut. Mes amis, ça ne marche pas comme ça. Mais lorsqu'on dit oui à Jésus, on s'engage à lui dire, écoute Seigneur, tu prends les rênes, tu prends le contrôle. Et moi, je passe du côté passager. Mais certains ont du mal. Pour certains domaines, oui, Jésus est le maître, et pour d'autres, non. Mais on a besoin qu'il soit vraiment celui qui nous conduit, le berger. Et dans la vie chrétienne, comme tout pour les sportifs, il a besoin de la discipline pour pouvoir réussir, parce que la discipline est importante. Et le champion, pour être un champion, ou pour le rester, il doit avoir de la rigueur. Il doit s'entraîner quotidiennement. Et nous savons que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche, on dit pour un engagement aujourd'hui, on s'engage dans les eaux du baptême, et ça s'arrête là. Non, c'est le commencement. Et je voudrais vous encourager ce matin, l'Église du Seigneur, à croire que l'engagement que vous avez pris, ce n'est pas un engagement à la légère. Jésus revient, il se tient à la porte. Et on a besoin de pouvoir dire, Seigneur, rends-moi fort et ferme dans mes engagements. Je veux aller au bout de mon engagement. Je veux que l'entraînement que je fais soit un entraînement quotidien. C'est pareil que dans la musique, lorsqu'on peut jouer l'instrument, le travailler un jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis le jouer 2 semaines, 3 semaines après, ça n'apporte rien. Ce n'est pas efficace. Mais si on prend 5 minutes, 10 minutes chaque jour, on développe, on travaille des mécanismes. Pourquoi, d'après vous, les sportifs s'entraînent et répètent les gammes, on appelle ça les gammes, à chaque fois? Pourtant, on peut dire que les gammes, c'est quelque chose de rudimentaire. C'est les bases. Mais pourquoi ils répètent les bases? Parce que les bases sont essentielles. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il se plaisait à répéter les choses plusieurs fois parce que c'était salutaire. Et comme la musique, comme le sport ou comme dans tout, si on veut voir du progrès, on doit prendre des habitudes. Et les habitudes, elles forgent notre caractère. La discipline, la rigueur et l'entraînement au quotidien. L'autre pilier, c'est la persévérance. Est-ce que vous êtes persévérant? Certains me diront dans certaines choses oui, dans d'autres non. Mais la persévérance est une des clés, un pilier si on veut faire des progrès et si on veut être un champion dans la foi. C'est continuer malgré la fatigue, malgré la douleur. C'est ne pas s'arrêter, car on a un objectif. Le but, c'est de pouvoir, on va le voir, remporter
la course, le but, c'est de pouvoir passer la ligne d'arrivée. Hier, on disait avec les jeunes que lorsqu'on prend part à une course, c'est important de prendre un bon départ, sinon la course, elle n'est pas comptabilisée. Mais c'est aussi important de pouvoir franchir la ligne. Sinon, la course, elle n'est pas aussi comptabilisée. Donc, c'est important pour nous de bien commencer. Est-ce qu'il y a des personnes de certain âge ici, les plus jeunes de la salle? Mes frères et mes sœurs, je nous encourage à, à bien vieillir, à ne pas vieillir aigri, mais que vous soyez les colonnes des modèles pour la jeune génération. Mes frères et mes sœurs, vous êtes là avec moi. Montrez à la jeune génération qu'il est possible de traverser les âges en restant attaché au Seigneur Jésus. Même s'il y a des cicatrices, même s'il y a des stigmates, mais on est resté attaché au Seigneur. Et que son nom soit béni. L'objectif, bien sûr, important, notre pilier, parce qu'il faut garder les yeux fixés sur le but final, ce qui nous permet d'avancer. Et puis, autre chose, c'est, bien sûr, il faut du caractère, il faut du tempérament, il faut le vouloir, et il faut avoir l'attitude et le caractère nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je dirais ce matin que pour pouvoir être un champion spirituel, ce qu'on a besoin essentiellement, ce n'est pas d'avoir des gros bras, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si on veut être un champion de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le sport demande de l'entraînement, de la discipline, de la persévérance et du caractère, de la détermination. Un sportif qui veut progresser doit s'entraîner régulièrement. Et un disciple de Jésus-Christ qui veut voir des progrès doit continuellement et pour tous les jours avoir une discipline de vie, des habitudes, de fréquenter le lieu secret. Amen. De fréquenter régulièrement le lieu secret. C'est le lieu où on dépose tout au pied du Seigneur. C'est le lieu où on abandonne tout, nos faiblesses, nos manquements, nos fardeaux, nos soucis, nos défis. Dans ce lieu, on remporte les batailles. Hein? La War Room, c'est ce lieu où on remporte les victoires. Et ce lieu, on doit le fréquenter pas qu'un jour, pas de temps à autre, mais tous les jours. C'est un lieu où j'épanche mon âme. Se discipliner, accepter les défaites. Est-ce que vous savez accepter les défaites? Il y a des mauvais perdants ici, non? On n'aime pas les défaites. Hein? Mais la vie est faite, elle est ponctuée de hauts et de bas, de défaites et d'échecs. Mais l'échec n'est pas une fin en soi. Hein? Mais ça nous apprend à mieux faire et à progresser, à continuer malgré la fatigue. La Bible compare ainsi la vie chrétienne à une course. Et ce matin, nous sommes engagés dans cette course, tous ensemble, nous qui avons cru et avons professé le nom de Jésus-Christ, nous sommes engagés dans cette course. L'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 9, verset 24, regarde avec moi. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Oui, l'apôtre Paul parle du sport. Il y avait les Olympiades à l'époque et il y avait des sportifs, ils couraient autour du stade. Et Paul va utiliser cette image pour parler du sport, de ses valeurs, de sa pratique, mais aussi la foi qui est associée. Et dit, ne savez-vous pas, et il développe un principe que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'un seul remporte le prix. Et il encourage ses lecteurs à courir de manière à remporter le prix. Parce que ce n'est pas tout de courir. Mais on peut courir et être disqualifié. Et c'est bien dommage. Mais les encourage à courir de manière à remporter le prix. Et on est ensemble ce matin, là pour se dire, mais pasteur, moi je veux courir, mais pour remporter le prix, je vais remporter la couronne. Et la vie chrétienne est comme une course. Mais cette course n'est pas seulement à l'église. Cette course n'est pas seulement vécue à l'église. Et mes amis, je vous vous encourager ce matin, vraiment, de la part du Seigneur. Peut-être que vous me verrez, je ne sais pas quand vous allez me revoir, mais en tout cas, si ce matin j'ai une pensée pour vous, c'est que là où vous êtes, là où Dieu vous place, peu importe la sphère d'influence où vous serez amené à exercer votre foi, ayez de l'impact. Soyez authentique, soyez vrai. Laissez Dieu vous utiliser. Et je suis convaincu ce matin que c'est dans ces sphères que le pasteur ne peut pas influencer, ne peut pas agir. C'est dans ces sphères que
vous pouvez interagir. Parce qu'il y a déjà un contact, une relation de confiance que Dieu établit, que ce soit au travail, avec vos collègues. Hein. C'est important que les collègues devant vous ne fassent pas des blagues salaces. Mais quand vous êtes là, ils disent non, lui là, c'est un chrétien, c'est un disciple, on va se garder de dire des bêtises devant lui. Les frères et sœurs, trop souvent, les gens nous identifient à eux, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent devant nous parce que on est comme eux. Mais non, vous devez marquer une différence. J'étais comme ça avant, mais maintenant non. Quand je suis là, tu te gardes de dire des choses devant ma présence. Et c'est pareil, partout on se place. Dans le volant, en ayant le volant à la main dans la voiture, lorsque le monsieur il fait une tête de poisson, une queue de poisson devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets un coup de klaxon comme à Marseille? Non, tu maîtrises, tu te maîtrises et c'est là en fait qu'on voit les progrès. Les gens vous observent. Le patron, il vous observe. Les collègues de trace, ils vous observent. Mais que Dieu nous aide ce matin à faire la différence. Je voudrais voir avec vous ce matin la première chose. Être disciple de Jésus partout. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Partout. Ah, j'ai essayé d'avancer trop vite. Ok. Je ne vois pas. C'est bon? Ok, super. Être disciple de Jésus partout. Il est dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il est dit que votre lumière brille, luise devant les hommes, afin que, quand ils voient vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire quoi pour toi ce matin? Comment on doit comprendre cette parole? Elle est toute simple. Que je sois à l'école, que je sois au travail, dans la famille ou dans le sport, je suis appelé à être une lumière. Il n'y a rien de nouveau ce matin. Mais je nous rappelle des choses que vous savez déjà. Et je vous encourage à les mettre en pratique. À être lumière, là où Dieu vous place, parce que la Bible le dit dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel et la lumière. Et ce matin, je vais dire, Seigneur, donne-moi de la saveur. Si le sel perd sa saveur, perd son sel, à quoi il sert finalement? Mes amis, que Dieu nous garde ce matin de perdre cette saveur. Que nous puissions donner envie aux gens. Puissions attirer les gens, de montrer aux gens, oui, je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis jeune, mais j'ai fait le choix de dire oui à Jésus. Parce que c'est la meilleure solution. C'est le meilleur des choix que je peux faire. Je suis à un certain âge, quand je regarde en arrière, je ne suis pas frustré. Parce que je sais que durant toutes ces années, le Seigneur il m'a soutenu, il m'a fortifié. Et aujourd'hui, je sais que, même si mes jambes ne me portent plus, mais le Seigneur, comme le berger, me prend sous ses épaules, comme il prend la brebis. Et même si j'ai plus de force pour avancer, mais j'avancerai parce que je suis sous ses épaules. Dieu a besoin que nous puissions refléter cette lumière autour de nous pour que les hommes puissent voir que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Si nous sommes appelés à être à la lumière de Jésus, et cela dans le cadre du sport et dans toutes les autres sphères, au travail, à l'école, tout se voit. Notre attitude, nos paroles, notre comportement se voient. Les gens nous observent. Et ce matin, c'est ce que je voudrais mettre en lumière, c'est que les gens nous observent en silence. Vous pensez que les gens ne vous voient pas, mais ils vous voient. Et ce qu'on fait secrètement et caché, ils le voient quand même. Et on n'est pas seulement disciples de Jésus-Christ à l'église. On met la cape, le vêtement de chrétien, puis une fois qu'on est sorti, on jette le vêtement et puis on reprend la vie de tous les jours. Non. Certains me diront, et je discutais de ça avec il n'y a pas longtemps, sur l'histoire de carême, est-ce que les disciples de Jésus-Christ ne doivent pas faire le carême? Est-ce qu'on doit faire le ramadan? Je dis non. Non, parce que mon carême, c'est tous les jours. Dans l'idée de s'abstenir de nourriture, de s'abstenir des choses qui sont mauvaises pendant un temps, une période de jours, et puis après on retrouve sa vie d'avant, ça ne m'intéresse pas. Je me suis arrêté une fois pour toutes. Ce n'est pas pour reprendre, m'arrêter et reprendre. Non, ça n'a pas de sens. Le carême, dans le sens qu'on veut le donner, c'est tous les jours. La privation des choses de ce monde, fuir le péché, marcher dans la sanctification, dans la consécration, et chercher à plaire à Dieu. C'est ça. Ce n'est pas un temps où je m'abstiens, je fais
le croyant fidèle, pieux, et puis quand c'est fini, je retrouve ma vie d'avant. Non, ça ne marche pas comme ça. On a besoin de montrer aux autres que oui, c'est possible aujourd'hui de vivre dans une société qui se corrompt et d'être différent. De montrer aux jeunes aujourd'hui que oui, c'est possible de vivre pieusement et de vivre dans la pureté. Mesdemoiselles et messieurs, oui, c'est possible aujourd'hui de vivre dans la pureté. On n'a pas honte de se garder pour notre futur, parce que Dieu nous donne la force de le faire. Même si certains pensent que c'est archaïque, c'est vieux jeu, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est de faire la joie de mon Dieu et de lui plaire. Dans le sport, sur le terrain, dans le vestiaire, le disciple est amené à montrer qu'il est différent, que sa lumière brille devant les hommes. Et dans le sport, comment on peut l'illustrer concrètement? Eh bien, c'est encourager les coéquipiers. Et c'est là où je vais faire la différence ce matin avec le sport. Parce que dans le sport, alors que quand on a perdu, on marronne. On n'est pas content, on peste. Mais de montrer que dans la défaite, dans la victoire, que le nom de Jésus soit glorifié. S'encourager les uns aux autres. Même dans la défaite, d'être une source d'encouragement. De respecter l'adversaire. De ne pas rentrer dans la provocation, de mettre des coups. Donner des coups de pied alors que l'arbitre ne voit pas. Ça, ce n'est pas pour le disciple. Non, il ne rentre pas dans la provocation. Et les gars, vous êtes là ou pas? Les jeunes, sportifs, ambitieux, qui n'aiment pas perdre. On va voir ensemble que le sport révèle. Mais respecter l'arbitre qui parfois peut prendre de mauvaises décisions. Mais on accepte parce que l'arbitre, c'est le maître du jeu. Et parfois aussi, on va le voir ensemble, des fois, il y a de l'injustice dans la vie. Et qu'est-ce qu'on fait face à l'injustice? On garde notre cœur et on s'en remet à Dieu. Rester humble dans la victoire. Pas s'enorgueillir, pas faire le fier, narguer les collègues en face, mais rester humble parce que la victoire, c'est Dieu qui nous la donne. Garder la paix dans la défaite. Et puis jouer de manière honnête tout le temps. Un sportif chrétien, un disciple de Jésus-Christ sur le terrain, le représente. Sur le terrain, j'aimerais dire ce matin que notre attitude parle plus fort que nos mots. Et mes frères et sœurs, ce que je dis ce matin, si vous êtes là avec moi, je le dis aussi dans le cadre du travail. Ne tombez pas dans la corruption, dans les compromis. Gardez votre intégrité, votre droiture. Que vos principes et vos valeurs ne soient pas influencés, ne soient pas impactés par des choix, par des décisions qui peuvent être légitimes. Une perte d'emploi, une rétrogradation. Ce qui est important, c'est de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors ce matin, que Dieu nous aide vraiment à avoir la bonne attitude là où il nous place. Deuxième chose que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que non seulement on doit être un disciple partout, mais que le sport révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Aïe, aïe, aïe. C'est dans les situations un peu difficiles qu'on voit vraiment ce qu'il y a. Rappelez-vous le peuple d'Israël dans le désert, les Hébreux, dans la difficulté, dans le dur, Dieu a dit que dans cette situation, ça allait faire ressortir, rejaillir ce qu'il y avait vraiment dans leur cœur. Alors si votre pasteur veut voir réellement ce qu'il y a dans votre cœur, il va le voir à la manière dont vous allez gérer et faire face aux difficultés et aux imprévus. Quand ma prière, celle que j'adresse à Dieu, ne trouve pas écho et il ne répond pas quand je le veux, quand je le souhaite, quand je le désire, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai demandé à Dieu un amoureux ou une épouse ou un époux ou des enfants, que sais-je, un travail, et puis il ne m'a pas répondu quand je le voudrais, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis dans le dur, quand je vois que le ciel semble voilé et que Dieu semble dormir, silencieux, qu'est-ce qui se passe? Dans le sport, il y a des moments difficiles, comme dans la vie. Et c'est dans ce cadre-là, dans ces moments-là, que la foi doit devenir visible. Le terrain est un révélateur de caractère. Et à travers cela, on va voir vraiment qui tu es et ce que tu as dans le cœur. Mon désir et notre désir à tous ce matin, c'est de refléter le caractère de Christ. Qui est d'accord avec ça? Mon désir, le nôtre ce matin en commun, c'est de pouvoir refléter le caractère de Christ. De penser comme il pense, de parler comme il parle, de voir comme il voit, mais surtout d'agir comme il agit, d'avoir ce caractère, ce cœur qu'il avait. Et dans les moments de pression, et la vie, il y a tellement de moments de pression,
eh ben, notre vrai caractère ressort en tout cas. Et quand l'arbitre ferait une erreur, on a envie de lui tordre le cou. Quand il n'a pas sifflé, et alors que la décision elle devait nous revenir, on n'est pas content. Quand on perd, on n'est pas content. Et je me rappelle euh, ce frère que j'avais, que je l'aime beaucoup, mais mes amis, quand il était sur un terrain, il était infect. Bon. Un très bon prédicateur, un homme de Dieu remarquable, hein, mes amis, mais sous le terrain, de l'avoir comme adversaire, ou même comme coéquipier, c'était insupportable. En fait, le terrain, ça fait ressortir ce qu'il y a vraiment dans notre cœur, le caractère. Et ça nous montre que finalement, on a besoin de se laisser façonner par Dieu. Quand quelqu'un nous provoque, quand on est frustré, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit? C'est là que la foi devient visible sur le terrain. Et il est dit dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de, la maîtrise de soi. Et la Bible parle de ces fruits de l'esprit qui sont là et qui, quelque part, nous aident à refléter le caractère de Jésus. Et c'est un peu ça, finalement. Hein. Il y a des domaines dans lesquels on n'est pas très bon, dans la patience, dans la paix, mais on est amené à faire progresser. Dans la douceur, à faire des progrès dans la douceur. Et dans la maîtrise de soi. Et le terrain de sport devient alors un endroit où notre foi se voit réellement, un lieu de témoignage. Et vous savez, les gens peut-être ne liront jamais la Bible, mais ils regarderont notre vie sur le terrain. Et que nous soyons ce matin des livres, des Bibles lues, ouvertes, afin qu'ils puissent voir dans notre vie ce que nous professons, Jésus à l'œuvre. Le sport révèle notre foi. Et je dirais les situations difficiles de la vie sont là aussi comme des situations pour mettre en lumière ce que nous sommes véritablement. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager, nous encourager tous ensemble à croire qu'à travers les difficultés, il peut y en avoir dans la vie. Ça peut être la santé, ça peut être des défis financiers, ça peut être des problèmes. On en parlait hier soir avec le pasteur Emmanuel. Des fois, le problème de pas que de la jeunesse, mais c'est de pouvoir avoir quelqu'un dans la vie. Et des fois, ça devient pesant, ça devient une obsession. Ça ne doit pas devenir une obsession. Dieu sait ce qu'il y a de besoin, de bon pour vous. Et j'aimerais dire ce matin avec force et assurance que le temps de Dieu est le meilleur. J'aimerais nous encourager ce matin, peut-être à un jeune ou à moins jeune, fais de l'éternel tes délices. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu en son temps t'accordera ce que ton cœur désire. Mais la priorité ce matin, ça reste le royaume de Dieu. Notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Et tout le reste nous sera donné en plus. Amen. Je vous encourage à cela ce matin, à croire que Dieu ne vous a pas oublié. Ce matin, tu es venu dans ce lieu, tu dis, Seigneur, parle-moi, je veux une parole. Ce matin, le Seigneur te rappelle qu'il ne t'a pas oublié. Et que la prière que tu lui as adressée, elle est en route. Simplement, toi, attelle-toi, attache-toi à sa maison, à le servir pieusement. Et tu verras qu'en son temps, le Seigneur répondra à ta prière, selon sa volonté. Sous la pression, il peut y avoir de l'injustice. Et on doit, face à l'injustice, réagir avec calme. Dans les défaites, on doit garder la paix et l'humilité, malgré l'échec et la déception. Face à la provocation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre à l'agressivité par la maîtrise de soi et la douceur. Et cela est valable dans tous les domaines, mon frère, ma soeur. Quand le voisin te casse la tête, quand le patron ou le collègue te fait la misère alors que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, tu es pour rien. Et parfois, c'est des choses spirituelles. Mais je voudrais dire ce matin que rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Il est souverain. Et si parfois tu ne comprends pas ce par quoi tu passes, mais toi, reste dans le calme et la confiance. De savoir que ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais laisse-toi façonner. Laisse-toi travailler. Grandis dans ce que tu vis. La pression, elle est là pour faire sortir quelque chose. Mais je crois que peut-être le diable veut utiliser cette pression pour te détruire, mais Dieu veut l'utiliser pour te faire grandir. Et le but, c'est que nous puissions grandir. Comme l'or qui passe par le feu pour être purifié, ainsi, parfois, on passe par ces moments pour sortir, comme notre foi, quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus pur. Et je termine en disant ceci. Troisième point, il y a une double discipline.
discipline sportive, une discipline spirituelle. Il est dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et ce matin, il est important pour nous de combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est lequel? Le combat de la foi. Que Dieu nous aide ce matin à combattre le bon combat, le combat de la foi. Un athlète ne devient pas fort par hasard. Un musicien ne devient pas fort, n'excelle pas dans sa pratique par hasard. On doit s'entraîner régulièrement, on doit se lever tôt. La vie de disciple n'est pas une vie pour les fainéants. Je m'excuse Emmanuel, je peux parler, ce matin je peux prêcher. Ce n'est pas pour les paresseux. Ceux qui veulent rester au lit quand ils veulent et aller faire quand ils veulent, quand ils veulent. Non, la marche avec le Seigneur, c'est une marche où on apprend à faire des choix, à se positionner et à renoncer. Celui qui veut dire à Jésus, venir après moi, à ma suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même d'abord. Et renoncer à soi-même, ce n'est pas évident. Ce n'est pas le pasteur qui le fera à ta place. Ce n'est pas tes parents qui le feront à ta place. Mais c'est quelque chose qui est personnel. Je dois renoncer si je veux suivre le maître. Je ne peux pas tout emporter. Je dois renoncer. Et peut-être que ce matin, Dieu t'invite à renoncer à certaines relations. Et le piège pour nous, notamment la jeunesse, même les adultes, c'est les fréquentations. Je le vois dans l'église. Et ce matin, on doit couper avec certaines relations qui sont toxiques et néfastes. Si tu veux suivre le Christ ce matin, tu dois couper. Peut-être une relation sentimentale. Tu te dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Ce matin, le Seigneur te dit, il y a des choses, il faut couper. Et ce n'est pas moi de couper pour toi, c'est à toi de couper toi seul. On doit fuir des situations. On doit renoncer à des lieux. Que dis-je des réseaux sociaux? Ce matin, Dieu veut t'inviter à supprimer des applications qui sont des pièges pour toi. Je veux entendre un amen ce matin. Il y a des applications dans le téléphone qui sont des pièges pour nous. Et si on veut grandir avec le Seigneur, on doit les supprimer. Parce qu'on retombe au même endroit. Parce qu'ils sont là encore dans le téléphone. Dieu te parle ce matin. Il faut de la discipline. Il faut se réveiller tôt. Mettre du temps à part pour le Seigneur. Faire des sacrifices. La tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles. Alors ce matin, ça équivaut à avoir une vraie vie de prière. À lire la Bible, à la méditer, à chercher la face de Dieu, à obéir à sa parole. Et il nous dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est important de se lever, de servir dans l'église, mais ce qui est plus important, c'est de marcher dans l'obéissance de sa parole. Et comme un sportif entraîne son corps, le chrétien doit entraîner aussi son esprit. Il doit le soumettre son esprit. Il ne doit pas marcher selon la chair. Et il lui dit que si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez faire taire la chair. Et mon désir ce matin, c'est que nous puissions dire, Seigneur, c'est ma prière, que Christ grandisse en moi, que je diminue. Que je sois un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Oui, l'athlète a un entraînement régulier. Il met en place un système. Certains sont plus du soir, certains sont plus du matin. Chacun son rythme. Mais ce qui est important, c'est de trouver ce temps de qualité et de faire les sacrifices et de s'autodiscipliner. Pour le chrétien, pour le disciple, c'est une prière persévérante. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'exprimer, c'est avoir un dialogue avec lui et se chercher sa face au quotidien. Et puis, dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est l'objectif. Le véritable objectif pour nous ce matin, c'est lequel? Parfois, dans le milieu du sport, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est les trophées, c'est les médailles, c'est les victoires. Et c'est normal, hein? Mais pour nous, ce matin, la Bible nous rappelle que les récompenses sont temporaires et que notre but est beaucoup plus grand que d'avoir une médaille, d'avoir une coupe et d'avoir des records. Hein? Beaucoup cherchent la gloire. Beaucoup cherchent le succès et sont prêts à vendre leur âme pour le succès et la gloire. Mais mes amis, non, ne faisons pas des raccourcis dans la vie. Soyons des hommes et des femmes droits, intègres, ayant des vertus et des valeurs et des principes bibliques qui se basent sur la parole de Dieu, qui sortent de la parole, qui sont tirés de la parole et demandons à Dieu de nous donner la force de les vivre, de les mettre en pratique. Beaucoup courent derrière des couronnes qui sont périssables, des choses de ce monde qui vont passer, qui vont se rouiller avec le temps. Les médailles, ça se rouille, les coupes se rouillent, s'abîment avec le temps. Et après, on ne se rappelle même plus des victoires qu'on a eues, c'est vrai. Mais pour nous, ce matin, je voudrais nous encourager à ce que la parole de Dieu nous met en lumière ce passage de 1 Corinthiens 9, verset 25. Il est dit ceci,
Certains le font pour une couronne périssable, mais nous pour une couronne impérissable. Et puissions-nous courir ce matin pour une couronne impérissable, à savoir que notre vie glorifie Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, mon désir, c'est que ta vie glorifie Dieu. Vous savez, le mot en hébreu pour glorifier Dieu, c'est le mot kavod. C'est le mot kaved, c'est la racine kaf, bet et dalet. Et ça renvoie à quelque chose de lourd, comme le foie, keved. Et glorifier Dieu, c'est donner à Dieu du poids dans ma vie. Vous êtes là avec moi ce matin? Si je glorifie Dieu, c'est-à-dire que Dieu prend du poids dans ma vie. Dieu prend du poids dans le sens où Dieu prend toute la place. Et comme ce passage qu'on a lu, Christ est visible. Et on voit moins de moi, moins de chair. Et important pour nous de rappeler que le grand objectif, ce n'est pas seulement de gagner un match. La plus grande victoire, ce n'est pas seulement de remporter un prix. Mais notre but est de glorifier Dieu, de ressembler à Jésus-Christ. Et c'est l'objectif que je nous laisse ce matin sur notre cœur. Que chaque jour soit l'occasion pour moi de ressembler davantage à Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui est le grand apôtre Paul, dira que constamment, même s'il le connaissait, il avait une expérience, une intimité avec le Maître, mais il dira que mon désir, c'est de le connaître encore mieux, davantage. Et mon frère, ma soeur, toute une vie ne suffit pas pour connaître davantage le Seigneur. Et que nous ayons cette passion, ce désir de dire, Seigneur, je veux que chaque jour, je te connaisse un peu plus, encore mieux, plus profondément, plus intimement. Et cela va passer peut-être par des situations difficiles, par des combats, par des rejets. Mais à travers cela, tu vas découvrir un peu plus l'intimité, le cœur de ton Seigneur. Et que son nom soit béni. Et le but, non seulement de pouvoir glorifier Dieu et ressembler à Christ, mais souvent impacter les autres. Et que notre prière ce matin soit commune. Seigneur, donne-nous d'impacter les. Que cette église soit une église qui impacte autour. Alléluia. Que le parfum de Christ se dégage de ce lieu. Mes amis, je prie que quand je reviendrai dans ce lieu, que ce lieu soit doublement rempli. Alléluia, je le crois, parce que Dieu a commencé une œuvre et il va la poursuivre au travers de vous. Parce que vous serez des disciples engagés et des missions, des témoins de Christ, et là, il va vous placer. Que son nom soit béni. Je conclus ce matin. Rappelons-nous que cette double discipline sportive, discipline spirituelle, réveil matinal, haltère pour l'entraînement dans le sport, effort physique soutenu. On a dit qu'hier soir que si on veut avoir de beaux bras costauds, il faut se donner les moyens, il faut travailler, que ce soit soutenu. Si on veut avoir une foi qui soit belle, agréable à Dieu, pareil, il faut la gonfler, la foi. Il faut la travailler. Et elle se développe au travers des difficultés aussi. Pratique constante et mesurée, trophée pour le sacrifice, renonce pour la victoire. Ça, c'est dans le cadre du sport, dans la discipline sportive. Mais pour nous, on doit marcher dans l'obéissance. On doit chercher Dieu de tout son cœur. Et on doit prier, une communion, une dévotion, et puis, bien sûr, la méditation de la parole de Dieu. Je termine avec cette slide. Regardez cette image. Regardez ce qui se passe. Elle vous parle ou pas, cette image? Si on veut attendre cette couronne impérissable, regardez ce par quoi on doit passer. Des fois, c'est comme une course. Hier, ils ont fait des sauts. Ce n'était pas évident, mais c'est un peu ça. Parfois, il y a la tentation, des difficultés qui sont là. On doit résister à la tentation. On doit fuir les situations qui vont nous... La tentation n'est pas un péché. Être tenté n'est pas un péché. Mais le péché commence lorsque je succombe et que je tombe dans la tentation. Amen. Donc, parfois, il y aura des difficultés, tentation. Après, il y aura ensuite les sacrifices. OK. Après, il y aura la trahison. Oh, l'injustice. Oh, Seigneur, j'ai plus de force. Mais là, ce n'est pas fini. Il va falloir persévérer, être endurant, redoubler de prière, redemander à Dieu de nous remplir de son esprit. Car par nous-mêmes, c'est ni par force, ni par puissance, ni par son esprit. On a besoin de la discipline pour pouvoir faire des progrès et pour finalement avancer jusqu'au sommet. Et pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, maintenant la couronne m'est réservée. Il y a des obstacles, on doit persévérer avec la discipline et finalement on aura ce que Dieu nous promet, cette couronne éternelle. Alors, je n'aurai peut-être pas le temps de développer là-dessus, mais je voudrais prendre avec vous très rapidement 3 exemples, juste les citer, de sportifs qui ont fait le choix de
de mettre Christ au centre. Peu importe leur réussite, ce qu'ils étaient, mais ils ont fait le choix de mettre Christ au centre. Tim Tebow, qui est un footballeur américain, et il était célèbre pour prier à genoux sur le terrain. Quand il avait fini le match, il se mettait à genoux, et il rendait gloire à Dieu, dans la défaite comme dans la victoire, Seigneur, que ton nom soit béni. Et mon frère, ma soeur, ce matin, ce que je voudrais laisser sur ton cœur, c'est ce caractère. Trop souvent, on abandonne le Seigneur parce qu'il n'a pas répondu à nos prières. Il n'a pas exaucé nos prières. Et je voudrais dire ce matin que nous puissions être des hommes et des femmes qui disons, Seigneur, que tu bénisses, que tu répondes à ma prière comme je l'ai demandé ou pas, que ton nom soit béni. Parce que Seigneur, je ne marche pas avec toi de manière intéressée. Tu n'es pas distributeur de bénédictions, non. Mais quand je ne crois pas et tu n'exauces pas ma prière, je vais rester attaché à toi, je vais avancer quand même. Mais trop souvent, mes frères et mes sœurs, certains abandonnent la maison de Dieu, l'église, parce que Dieu n'a pas répondu. Mais non, Dieu ne te doit rien. Dieu ne me doit rien. Mais je vais croire que ce matin, que si je fais le choix de dire oui à Jésus, c'est parce que je reconnais qu'il est mon essentiel. Et parce que sans lui, je ne peux rien. Je ne marche pas avec Dieu parce qu'il me bénit. Mais c'est quoi la bénédiction de Dieu? Quand je suis malade, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas béni? Quand Dieu me donne un mari, il ne me donne pas de mari, est-ce que ça veut dire que je suis béni ou pas? En fonction de ce qu'il me donne, ne me donne pas? Non. La bénédiction, simplement, ce matin, c'est la présence de Dieu qui est la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et mon frère, ma soeur, ne marche pas avec le Seigneur pour ce qu'il te donnerait ou pas. Sinon, ça fait de Dieu, c'est une relation intéressée. Que Dieu nous aide vraiment à croire et à comprendre que si on marche avec lui, c'est parce qu'on comprend que sans lui, on ne peut rien. Et que c'est le meilleur des choix. Je termine en disant ceci, que Dieu ne cherche pas. Donc, Tim Tebow, c'est un disciple qui n'a pas honte de sa foi publique. Et puis Stephen Curry, vous le connaissez, champion du 3 points. Stephen Curry, il est réputé en tout cas pour son talent. Il a une manière de jouer spécialement différente des autres. Il n'est pas grand, il est à peu près peut-être 5 cm de plus que moi. Mais sa particularité, c'est que sur la ligne des 3 points, il te met les balles, mais ça dégoûte tes adversaires. Il a un talent, il aime Jésus-Christ. Et il dira, la force vient de Dieu et le succès ne le remplace pas. Il écrit souvent sur ses chaussures, à chaque match, que je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis une autre athlète, c'est Allyson Felix, qui est une athlète, une sprinteuse de haut niveau, et qui affirme que sa valeur vient de Dieu, pas de ses médailles. Amen. Et ça nous rappelle que notre identité éternelle dépasse nos victoires temporaires. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et ce matin, Dieu a parlé au travers de la prière de la sœur. Peut-être que ce matin, ta vie, elle est brisée. Tu as connu des échecs. Mais Dieu est celui qui répare, restaure les vies. Et ce message, ne le garde pas pour toi. Et vis-le personnellement. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la guérison. Dieu est celui qui restaure ce matin. Il est celui de Dieu des cœurs brisés, des corps brisés. Il y a tellement de choses qu'on vit dans l'église que les gens ne savent pas. Mais, oh mes amis, tellement de déception, tellement de tristesse, tellement de blessures qu'on cache. Et à un moment donné, il faut les partager. Il faut les exprimer. Que Dieu nous aide ce matin. Pour conclure, Dieu ne cherche pas seulement de bons sportifs, de bons citoyens, de bons enfants, de bons collègues, de bons employés, mais il cherche des disciples fidèles. Sur le terrain, au travail, ta façon de parler, ta façon de jouer, ta façon de perdre, ta façon de servir, ta façon de travailler, ta façon de gagner peut montrer qui est ou pas Jésus. N'oublie pas que ton patron, ce n'est pas celui qui te paye à la fin du mois. Ton boss, ce n'est pas celui qui te donne la fiche de paie à la fin du mois. Mais ton patron, c'est le Seigneur. Et que tout ce qu'on fait, on le fait comme pour le Seigneur ce matin. Sur un terrain de sport, beaucoup de gens regardent comment tu joues, comment tu parles, comment tu réagis. À ton travail, beaucoup regardent comment tu parles, comment tu réagis, comment tu te comportes. À l'école, beaucoup regardent comment tu te comportes, comment tu joues, comment tu réagis. Alors ce matin, peut-être que certains ne liront jamais la Bible, mais qu'ils regardent à ta vie et qu'ils puissent voir le Seigneur Jésus-Christ. À travers ton attitude, que Jésus-Christ soit manifesté. Montrons Jésus au travers de notre attitude ce matin. Dieu ne cherche pas seulement des champions sur le terrain, au travail, à l'école, mais il cherche des disciples fidèles dans la vie. Que Dieu soit béni pour cela. Je termine. Pour résumer la pensée de ce matin, la vie chrétienne est une course. Et comme dans le sport, elle exige de la discipline, de la persévérance, un objectif clair et un caractère forgé.
Il faut être disciple partout où Dieu nous place, surtout à l'extérieur. Parce que notre foi n'est pas amenée à vivre à l'église, mais elle se vit à l'école, au travail, en famille et sur le terrain. À travers le sport, à travers les difficultés, ça révèle le caractère de ce qui nous sommes. Et la pression, l'injustice, les difficultés, la défaite font ressortir le vrai caractère, le fruit de l'esprit en nous. Et puis rappelons-nous que la discipline est essentielle. L'entraînement est essentiel. Pour le corps, pour le sportif, mais surtout pour nous, on a besoin d'une discipline spirituelle. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Une vie de piété pour notre âme, puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais que notre âme a besoin d'être nourrie de cette parole. Et puis rappelons-nous, pour finir, le vrai objectif, de parcourir pour juste une médaille, pour un trophée, pour le succès ou pour la gloire. Ne cherchons pas le succès dans le regard des autres, la reconnaissance dans le regard des autres, mais cherchons l'approbation de Dieu. Et rappelons-nous que nous avons été créés pour un seul but, celui de l'adorer et de le servir. Mais courons pour une couronne éternelle. Que Dieu soit béni. Dieu ne cherche pas seulement des champions sur le terrain, mais il cherche des disciples fidèles dans la vie. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je prie que nous puissions la mettre en pratique. Et ce matin, je prie que chacun puisse jouer le rôle que tu as attendu. Que celui qui n'a pas encore fait cette démarche, n'est pas devenu encore ton disciple, qu'il se positionne, qu'il s'engage, qu'il passe par la repentance et la conversion. Il passe par les eaux du baptême, qui s'engage. Que celui qui est entre deux ce matin, qui est dans le compromis, qui n'a pas une marche ferme, ce matin tu as fermé la marche. Tu rétablis toutes choses. Tu ranimes le zèle. Peut-être certains sont découragés, désespérés, mais ce matin tu ranimes l'espérance, la foi. Et que ceux qui marchent d'une manière fidèle avec toi, qu'ils soient renouvelés dans leur engagement et combattent encore le combat de la foi. Bénis ton Église ici au Havre, qu'elle soit belle pour toi, que le bon parfum de Christ soit dégagé. Et je proclame et prophétise des temps de bonheur, des temps de paix, de joie. Je proclame sur cette Église que la gloire de Dieu soit manifeste. Je proclame que même quand viendra des temps difficiles, cette Église va sortir la tête haute. Ce Christ va régner dans l'Église et Christ va transformer ces occasions de difficulté en source de joie et de victoire. Que le nom de Dieu soit béni et que son nom soit glorifié.